Là, j'ai un problème, et je suis pas tout seul à l'avoir, je pense que nous l'avons tous. Tu sais, il y a des mots qui s'expliquent pas en médecine, ça n'a pas de bon sens, c'est des noms épouvantables, et tu dis, bon Dieu, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, eux autres? Otorhinolaryngologiste. Ah, mon Dieu Seigneur. Tu dis, ah ben oui, mais une fois que tu le sais, il te l'explique, il appelle ça ORL, mais c'est le nez, les oreilles, la gorge. On pense que c'est quand on mal à la gorge, on kniffe, ou ben non qu'on a aïe, génotype. Mais c'est bien plus que ça. Vous allez voir. Eux aussi, ils font des choses exceptionnelles. Connaissez-vous Paul Vachon? C'est le frère de Mad Dog. Ben, il y a goûté, mais heureusement, il s'en est bien sorti. Paul de Butcher Vachon a livré 6000 combats de lutte en 32 ans de carrière. N'empêche que les plus difficiles, il les a livrés à l'extérieur de l'arène. Cancer du côlon, cancer des amygdales et reconstruction de la mâchoire. Il y a un des médecins qui m'a dit, il dit, la radio-oncologie, c'est le cadeau qui n'arrête jamais de donner. C'est des effets de la radio-oncologie. Ça m'a débarrassé du cancer, il n'est jamais revenu, mais ça a presque causé des effets qui étaient aussi néfastes que le cancer eux-mêmes. Il y a de l'infection qui s'installe de façon chronique dans la mâchoire et puis qui va ronger l'os. Ça peut aller jusqu'à fragiliser l'os au point où il va se fracturer, là, même juste en mastiquant. M. Vachon, lui, avait déjà 2 fractures de la mâchoire. Puis évidemment, quand il s'alimentait, bien, ça lui occasionnait beaucoup de douleur. C'était comme un brûlement, puis c'est constant, tous les jours. La cause de la détérioration de ma mâchoire a finalement été causée par les 40 traitements de radio-oncologie que j'avais subis il y a 6 ans pour un cancer des amygdales. Monsieur Vachon, c'est plus une jeune poulette du printemps, il est en bonne forme, mais on l'a endormi pour une dizaine d'heures, le temps de faire toute l'opération. Donc, associé à l'anesthésie, il y a des risques. Mais ces risques-là sont relativement faibles dans une institution comme la nôtre. Inconfort, douleur intense. À 72 ans, Paul Vachon a dû se résoudre à subir une autre opération. Une équipe médicale chevronnée, prête à tout pour lui redonner une partie de sa qualité de vie. Ils ont soulevé la peau, puis là, ils ont fait des opérations. C'est tout un job. Moi, j'ai été impressionné. Puis je le reste toujours impressionné. On a enlevé la mâchoire pratiquement à partir d'ici, aller jusqu'à ici. Puis c'est avec ça que le Dr Fortier et moi, on a pris son omoplate pour rebâtir ce morceau d'os qui est à peu près comme ça. Quand l'os est rongé comme ça, on est rendu à le remplacer. Il faut couper les segments qui sont affectés, puis remplacer avec de l'os sain, de l'os qui est vascularisé, donc de l'os qui est vivant. Pour faire ressusciter le morceau d'omoplate, il faut rebrancher les vaisseaux. C'est le travail que le Dr Fortier fait avec grand talent. Moi, je l'assiste dans cette partie-là. On met une plaque pour le maintenir en place pendant la période de guérison. Puis après 6 à 8 semaines, en général, il y a de l'os qui se reforme, puis qui vient combler les espaces entre la mâchoire qui reste de M. Vachon puis le bout qu'on a remplacé. Le gros danger, c'est que nos connexions ne fonctionnent pas. Les chances que ça arrive entre des mains habiles comme celle de Pierre-Hugues sont de l'ordre de 5 à peut-être 10 des cas seulement. On a des meilleurs médecins au monde ici. Aujourd'hui, les résultats sont probants. Paul Vachon peut à nouveau savourer les bonheurs simples. Et non, il ne regrette rien. Hey, M. Vachon, salut! Salut, docteur. Ça va? Ça va très bien, docteur. Vous avez été particulièrement bon guérisseur. Vous avez bien guéri ça, vous avez fait... Vous avez bien commencé à job. C'est exactement ça. On a fait un petit bout de chemin, vous avez fait le grand bout qui traînait après. Je suis bien heureux des résultats. On est devenus plus ou moins amis depuis des années qu'on se connaît, parce que c'est lui qui me traite. Il a l'air très content du résultat, puis nous aussi, on est contents. Je remercie la Fondation du CHU qui permet de continuer les recherches et puis de trouver
des médecins comme le docteur Dorion, Fortier, puis il y en a plusieurs autres, mais merci beaucoup. Je vous l'avais dit, là, c'est pas juste du sirop ou du décongestionnaire nasal ou des otites. Vous avez vu le travail qui se fait là, refaire une mâchoire. C'est le docteur Dominique Dorion qui est avec nous, qui était dans la vidéo également, mais le docteur Pierre-Hugues Fortier qui fait équipe avec vous et pas avec nous ce soir, malheureusement. Non, malheureusement, Pierre-Hugues n'a pas pu venir ce soir. Bon, là, vous avez fait une mâchoire, vous allez m'expliquer ça. Vous avez pris l'os où pour refaire ça? L'os qu'on a utilisé chez M. Vachon, c'est l'os de l'omoplate. Dans le dos? Dans le dos. L'omoplate, c'est un os qui est triangulaire, puis il y a un bord qui est beaucoup plus robuste, beaucoup plus rigide. C'est celui-là qu'on réussit à utiliser pour refaire la mâchoire. Bon, vous y avez refait une mâchoire. Avez-vous donné un trouble dans le dos, non? Non, c'est la beauté de... On a 2-3 morceaux en supplément dans le corps pour refaire la mâchoire. L'omoplate en est un, le péroné, l'os de la jambe aussi, est là, un peu en bonus, on dirait, spécialement pour refaire les mâchoires. Comment on arrive à penser à une technique de dire, bon, ben, correct, le gars, il a la mâchoire défaite, c'est bon, il est cassé en deux, et puis bonne. Ça vient d'où? Comment on développe une technique comme ça? C'est une question intéressante. Ça doit faire une trentaine d'années qu'on utilise ce type de technique-là. On appelle ça une reconstruction par lambeau micro-anastomosée, c'est-à-dire qu'on va rebrancher les vaisseaux sanguins. On ne fait pas que prendre un morceau d'os mort qu'on met à la place de la mâchoire. Il faut rebrancher pour le ressusciter, si on peut dire. Pour que ça soit vascularisé, sinon il va remourir, cet os-là. Exactement. Donc, ce qu'on a fait, ce que les chercheurs avant nous autres ont fait, c'est de regarder les différents os puis se dire, ben, cet os-là, est-ce qu'on pense que ça peut faire la job? Si oui, est-ce qu'on pense qu'il y a un vaisseau sanguin qui le nourrit comme il faut? Si oui, est-ce qu'on pense qu'on peut enlever ce vaisseau sanguin-là de la jambe ou de l'épaule sans créer de déficit ou de problème? Puis c'est des otorhinolaryngologistes qui font ça. C'est une sphère, la reconstruction cervico-faciale, c'est le même que ça s'appelle. C'est une sphère qui est exactement. En anglais, c'est head and neck. Ouais. C'est une sphère qui est partagée avec les plasticiens, certains endroits même des chirurgiens maxillo-facials. On partage le travail. À Sherbrooke, vous avez entendu Dr Orfali présenter sur la reconstruction de la main. Serait probablement capable de le faire, mais la vie a fait que Dr Orfali est assez occupé à reconstruire les mains que Dr Fortier et moi, on s'occupe de refaire les mâchoires. Mais vous avez vu, Dr Orfali fait ça tout seul, Pierre-Hugues et moi, on a développé, on fait ça, on n'est pas du même moule que Dr Orfali. Moi, quand le monde me dit, Jean-Luc, tes œils mâchoires, qu'est-ce que je fais? Sont-ils corrects? Sont en place? Ils ont l'air d'être en place, ils ont l'air d'être efficaces. Vous aussi. Merci beaucoup, docteur, de votre travail. Ça fait plaisir. On s'en va immédiatement au téléphone. Écoutez, là, on n'est pas au département des miracles, mais ça demande de l'aide. Et regardez ce qu'ils ont fait. Alors, on compte sur vous.